Junior Kakwenda de la 3e année des humanités scientifiques au collège Saint-Georges de Kinshasa est un passionné du jeu de dames. Un jour, il décide de jouer à ce jeu dans l'ordinateur de la maison. À sa grande surprise, il n'arrive pas à franchir le niveau 3 et battre l'ordinateur. Offusqué et voulant comprendre pourquoi, il décide de poser le problème à son enseignant des technologies de l'information et de la communication. Celui-ci lui explique alors le phénomène d'intelligence de l'ordinateur et remet le jeu de dames à ses élèves, leur demandant de l'analyser pour mieux le comprendre, de créer une maquette, d'écrire l'algorithme et de le programmer en langage Python ou en C. Bonjour! Précédemment, nous avons vu quelques notions d'intelligence artificielle. Nous avons appris que les notions d'intelligence humaine, injectées dans des machines, conçues et fabriquées par les êtres humains, sont qualifiées d'intelligence artificielle. Dans les différents champs d'application de l'intelligence artificielle, il y a par exemple le système expert et l'apprentissage automatique. Un système expert est un outil capable de simuler le savoir-faire d'un expert humain dans un domaine précis pour en déduire différents raisonnements. L'apprentissage automatique, quant à lui, fait référence à la capacité d'un système à acquérir et intégrer de façon autonome des connaissances. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces deux questions. Quelles sont les 3 parties qui composent un système expert? Citez les différentes catégories d'algorithmes d'apprentissage. Aujourd'hui, nous verrons l'algorithme de recherche Minimax. L'algorithme Minimax est un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à 2 joueurs à somme nulle et à information complète, consistant à minimiser la perte maximum, c'est-à-dire dans le pire des cas. Dans cette famille de jeux, on trouve la plupart des jeux de réflexion tels que les échecs, le morpion, puissance 4, Go, etc. On parle de jeux à information complète lorsque les 2 joueurs ont à tout moment toute l'information sur l'état du jeu. Chaque joueur connaît précisément ses possibilités d'action, les possibilités d'action de son adversaire, les gains résultant de ses actions et les motivations de son opposant. On parle de jeu à somme nulle lorsque les gains réalisés par un joueur sont des pertes pour l'autre joueur. Il y a donc forcément un gagnant et un perdant ou un match nul. Les intérêts des 2 joueurs sont opposés. Les meilleurs coups de jeu pour l'un sont les pires pour l'autre. L'arbre de jeu. L'algorithme Minimax est associé à un arbre de jeu. Prenons l'exemple d'un jeu de football et considérons le duel entre un tireur de pénalty et le gardien de but adverse. Les règles du jeu déterminent la liste des nouvelles situations de jeu possibles à partir de la situation courante. Chaque situation courante propose donc un ensemble de possibilités que peut choisir le joueur et cette situation se reproduit à chaque tour de jeu. On peut donc représenter l'ensemble de toutes les parties possibles à partir d'une situation courante initiale sous la forme d'un arbre dont les nœuds sont les différentes situations de jeu possibles. Cet arbre est appelé arbre de jeu. Cet arbre est composé d'un nœud racine représentant la configuration de jeu à analyser, de nœuds fils qui représentent chacun une configuration du jeu atteignable depuis le nœud racine, de branches qui symbolisent les coups possibles dans une configuration donnée, et enfin de feuilles qui représentent chacune une configuration finale du jeu. À chaque feuille ou configuration finale est associée une valeur. Cette valeur est positive en cas de victoire,
0 en cas de match nul et négative en cas de défaite. Le principe de l'algorithme dissocie les nœuds où l'algorithme pourra jouer, que l'on appelle nœud minimax, des nœuds où l'adversaire pourra jouer, appelés nœuds adverses. Au nœud minimax, on associe la plus grande valeur associée au nœud suivant et au nœud adverse, on associe la plus petite valeur associée au nœud suivant. En effectuant cette analyse jusqu'aux feuilles, on peut déterminer quel est le meilleur coup à jouer. L'algorithme. Nous sommes maintenant en mesure de proposer un algorithme qui, en tenant compte de l'intérêt opposé de l'adversaire, attribue la meilleure note possible à toutes les situations de l'arbre de jeu. Appelons minimax la fonction que nous recherchons à calculer par cet algorithme. Cette fonction prend en paramètre la situation à évaluer ainsi que l'information sur qui doit jouer dans cette situation. Nous supposons ainsi définir deux constantes. Programme qui identifie le programme joueur, il doit maximiser la valeur atteinte. Et adversaire identifie son adversaire, il cherche à minimiser la valeur atteinte. Nous disposons aussi de la fonction d'évaluation qui s'applique sur les feuilles de l'arbre de jeu. Appelons eval cette fonction qui prend en paramètre la situation feuille et le joueur dont c'est le tour. Rappelons que ce sont les règles du jeu qui déterminent si une situation est finale. L'algorithme minimax se synthétise donc ainsi. En conclusion, l'algorithme minimax est un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à 2 joueurs à somme nulle, consistant à minimiser la perte maximum. Il emmène l'ordinateur à passer en revue toutes les possibilités pour un nombre limité de coups et à leur assigner une valeur qui prend en compte les bénéfices pour le joueur et pour son adversaire. Le meilleur choix est alors celui qui minimise les pertes du joueur, tout en supposant que l'adversaire cherche au contraire à les maximiser. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, identifiez les limites de l'algorithme de recherche minimax. Deuxième question, en fonction des données renseignées dans la situation de départ, analysez le jeu de dames, créer une maquette et écrire l'algorithme et le programmer en langage Python ou en C. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!